Salut, c'est Elio Kobo des Phoenix. Bro, you doing this? Elio Kobo, who got 16 starts last year, gets to start here tonight, attacking his former teammate Tyson Chandler, who gets an early run here tonight. So looking forward to seeing it. So looking forward to hearing of the signing day with the Phoenix Mercury. Brittany, enjoy your holiday. Ma relation elle est plutôt bonne, on s'entend bien, on échange, il m'explique ce qu'il attend un peu de moi sur le terrain quand je suis sur le terrain. On échange en vidéo, aux entraînements et ça se passe bien. Ouais, j'apprends tous les jours aux entraînements, au match, je le vois jouer, je joue à ses côtés, je défends sur lui. Donc j'apprends beaucoup et on parle beaucoup dans l'avion, en déplacement, dans les vestiaires. Et il me donne beaucoup de conseils tous les jours. Et ouais, j'apprends de lui. Je pense que c'est vraiment savoir les joueurs avec lesquels je suis sur le terrain. Et les mettre dans les meilleurs spots possibles, savoir leurs forces et leurs faiblesses, entre guillemets. Et gérer ça et vraiment être agressif. Et si j'ai un panier ouvert, ben, il faut y aller. Et au vu des certaines performances que j'ai pu avoir, je me dis que je suis capable de jouer ici et d'apporter quelque chose. Donc je suis un joueur NBA et je suis bon. Donc je ne doute pas là-dessus, c'est vraiment juste être prêt physiquement, être prêt à apporter d'entrée quand on rentre, que ce soit 2 minutes, 15, 30. Et c'est ça qu'il faut vraiment travailler, et vraiment être prêt, s'échauffer comme il faut et avoir son corps prêt pour les matchs. On se doute un peu, après ça dépend. On sait jamais vraiment exactement combien de temps. Et ouais, ça dépend, mais on peut se douter un peu, quoi. Ouais, je pense après il y a le baseball aussi et les Diamondbacks, qui c'est une bonne équipe aussi, mais ouais, les gens sont vraiment cool avec nous, très polis, très gentils, c'est vraiment des fans et ils nous suivent tout au long de la saison. Et ouais, je pense qu'on est assez proches, on est reconnu un peu dans la ville et voilà. Je suis allé 3-4 fois au match de baseball. La première fois c'était assez intéressant, après ça devenait un peu... c'est long, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est assez plaisant d'y aller en groupe, entre potes, avec la famille, etc. Je suis parti voir un match de college au football, ASU. Il y avait une ambiance énorme, c'est incroyable les matchs de football américain au collège. Et après je suis allé voir les Cardinals aussi 1 ou 2 fois et ça aussi je trouve assez intéressant, c'est très américain et ça va, c'est plaisant. Mais je suis pas trop le football. Des fois je vais chez des coéquipiers, on regarde des matchs, j'essaie d'apprendre les règles le plus possible, mais ouais, je suis pas trop le sport américain autre que le basket. Vite fait, franchement, vite fait. Je suis la JP Elite le plus, quoi, franchement. Faut s'adapter, tout est beaucoup plus grand. C'est la NBA, c'est la plus grande ligue au basket au monde. Et voilà, il y a tout le monde qui a nos petits soins. Il faut vraiment être professionnel et après on s'adapte petit à petit avec le rythme du nombre de matchs, des déplacements, prendre soin de son corps, la nourriture et les adversaires. Et ça, on s'habitue à ça au fur et à mesure des saisons. Alors moi je me souviens du match 7
de Golden State contre Cleveland en 2016. Je me souviens, j'étais avec l'équipe de France U20. On était à Vittel en stage et je crois qu'on avait un test physique le lendemain matin et 4-5 heures du matin, on a regardé et quand LeBron a contré Iguodala, on a pu entendre un peu qui était réveillé ou pas parce qu'il y avait vraiment du bruit dans tout l'espèce d'hôtel où il y avait toutes nos chambres et ouais, je me souviens, j'étais réveillé 5 heures, j'avais des frissons quand j'ai vu ça et ça m'a vraiment surpris. LeBron.